Je suis Prince Théophile Tatitsa et nous revenons, n'est-ce pas, avec une nouvelle édition de notre programme, de nos échanges, de notre communication à l'école du village. Et je suis notamment commandeur des ordres traditionnels, expert dans le domaine du patrimoine et de la valorisation de nos cultures, de nos traditions. Nous avons fait une série dans laquelle nous avons évoqué un certain nombre de questions, dont certaines étaient idéologiques, de la pensée, des croyances des Africains, que ce soit vis-à-vis des cultures qui nous ont été soumises ou auxquelles nous avons été soumis. Et nous avons évoqué un certain nombre d'éléments sur l'environnement, sur les éléments primordiaux de la vie. Nous avons aussi abordé une série, du moins c'est un ensemble de communication sur les idées reçues vis-à-vis des croyances d'emprunt. Maintenant, nous pouvons revenir un peu en Afrique pour voir l'Afrique qui est un continent dont une grande superficie émergée de la Terre qui est située presque au centre des paramètres géographiques de la Terre. Donc le zénith, le soleil, lorsqu'il est au-dessus de la Terre à une distance assez courte, pointe sur l'Afrique. Lorsqu'on trace le globe terrestre et qu'on voit le croisement de l'équateur et du méridien, on voit que le point central se trouve également en Afrique, et notamment en Afrique centrale, dont l'Afrique, de ce point de vue, est considérée comme un point de repère pour la localisation des humains sur la Terre ou sur le temps. Et l'Afrique, on peut bien se demander, l'Afrique aujourd'hui est connue comme un territoire subdivisé, mais nous pouvons voir que le sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est sur la question de l'Afrique des peuples. Il y a l'Afrique des peuples, il y a l'Afrique des pays coloniaux. Parce que l'Afrique a d'abord été l'Afrique des empires, avant d'être l'Afrique des États. Et lorsque nous parlons de l'école du village, nous devons aller à la base, commencer par voir ce qu'était, lorsqu'on parle de l'Afrique, l'Afrique avant les subdivisions que nous connaissons aujourd'hui. Et l'Afrique, alors, c'était l'Afrique des empires, l'Afrique des royaumes. On a noté, n'est-ce pas, dans l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, si on veut, il y avait des grands royaumes. Il y avait des grands royaumes dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique australe, dans l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, dans l'Afrique du Nord aussi. Donc, et parmi ces empires ou ces grands royaumes, on peut noter le grand royaume du Ghana. Ça nous rappelle un peu le Ouagadougou, le royaume du Ghana. On a le royaume du Mali, n'est-ce pas? On y trouve les Mandingues. On a le Monomotapa. On a appris un peu à l'école, l'école occidentale, l'évocation de quelques-unes de ces empires, de ces grands groupes, n'est-ce pas? Quelques-uns de ces grands groupes, ces empires, ces royaumes, tels que le Kanem, tels que le royaume Songhai, tel que le Congo, le grand Congo, n'est-ce pas, dans le bassin, le grand bassin, la zone du Grand Lac. Il y a le grand royaume du Congo qui a survécu, qui a été très... qui a dominé, n'est-ce pas, l'histoire à un moment donné. Toujours dans l'Afrique, si on retourne dans l'Afrique australe, on peut voir le royaume du Bénin, dont il y a le Dahomey, par exemple, avec... on connaît une ville comme Abomey. On connaît, pour ceux qui aiment bien parler de l'école, l'université d'Amouvé-Calavi. On connaît, n'est-ce pas, dans le grand royaume du Bénin. On connaît toujours, si on retourne un peu aussi au Mali,
on a eu à entendre parler de Mansa Moussa ou Kankou Moussa, qui était l'homme le plus riche jusqu'à nos jours, qui était d'un grand royaume d'Afrique. Donc c'est les empires, n'est-ce pas, qui ont existé en Afrique et qui ont fait la notoriété et le grand rayonnement de l'Afrique, nous rappellent cette Afrique-là qui était l'Afrique des peuples qui a existé avant même l'Afrique des États ou l'Afrique des pays coloniaux. Aujourd'hui, on parle du Rwanda. Le Rwanda, avant tout, était d'abord un royaume. Il y a le Bouganda, n'est-ce pas, ou l'Ouganda, qui était un grand royaume. Donc, il y a eu des royaumes un peu partout, on ne va pas tous les citer. On est très intéressé par l'Afrique occidentale, ou l'Occident de l'Afrique. C'est très intéressant, puisque bien souvent, quand on parle de l'Occident, on ne pense qu'à l'Europe, on ne pense qu'à, n'est-ce pas, à l'Amérique, mais l'Afrique aussi, l'Afrique a son Occident, c'est-à-dire la partie de l'ouest de l'Afrique, où se trouve le Mali, qui nous intéresse particulièrement en cette période où ce pays-là connaît des soubresauts, des crises, et qui est environné par d'autres pays qui ne souffrent pas moins, comme le Mali, avec, on se souvient du président Kadhafi. Donc, l'Afrique des États, et notre sujet, c'est l'Afrique des peuples et les pays coloniaux. C'est pour dire que l'Afrique d'aujourd'hui, avant d'exister, avant d'être subdivisée en 53 puis 54 États, a d'abord été l'Afrique des peuples, l'Afrique des grands royaumes, l'Afrique des empires, l'Afrique des empereurs, l'Afrique des vaillants soldats dont on devrait se remémorer pour se donner un peu de la vigueur, pour savoir que l'Afrique, ce n'est pas toujours l'Afrique de la bétonisation, n'est-ce pas? On parle du développement aujourd'hui, c'est d'étaler du béton. Le développement aujourd'hui est mesuré à la superficie, à la quantité, n'est-ce pas, de béton qu'on a dans un pays, à la quantité des maisons qui sont construites et qui ne peuvent avoir que de la lumière, de l'énergie, de l'électricité, n'est-ce pas, avec des factures. Mais l'Afrique des peuples, c'était une Afrique avec une architecture patrimoniale qui voulait que la maison soit éclairée à partir de la lumière du ciel, à partir du soleil. Et donc, on devait créer des ouvertures. Mais aujourd'hui, on construit des maisons avec l'architecture coloniale qui est importée de l'Occident, des pays du foie, et du coup, nos maisons deviennent non plus des cases, non plus des lieux de vie, mais des lieux de coconisation. Et on ne peut pas se passer de ce mot-là parce qu'il faut qu'il y ait des expressions qui montrent effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Le développement qui est la voie du goudron, qui est la quantité de béton pour construire les maisons, qui est la quantité d'électricité que nous consommons, qui est la quantité d'air que nous payons pour la communication. Donc c'est le niveau de dépendance, n'est-ce pas, des populations aujourd'hui qui définit ce qu'on appelle en quelque sorte le développement. Nous reviendrons, n'est-ce pas, sur ces questions-là, la compréhension du développement. Est-ce qu'on peut être effectivement indépendant, autonome, soi-même, dans notre monde qui est complètement dépendant, n'est-ce pas, des ressources ou des technologies du nouveau monde. Et donc l'Afrique des colonies, aujourd'hui, on est bien en 2022, n'est-ce pas, au moment où nous enregistrons cette communication. Et en 2022, nous connaissons une Afrique qui est l'Afrique des pays coloniaux, l'Afrique des États importés. Et ces États importés-là, qui vivent sous une sorte de gouvernance qui nous amène à se demander si nous avions une façon de gérer notre cité. Et c'est ce qui va nous renvoyer à la deuxième question, à la deuxième communication de cette suite qui portera, n'est-ce pas, sur
comment est-ce que les Africains ont connu, comment les Africains sont devenus ces morceaux de terre qui sont des comptoirs, n'est-ce pas, d'exploitation, de la colonisation avec des hommes. Lièges parfois qui sont connectés dans un système de télécolonisation, dont on reviendra sur ces différentes expressions. Ce n'était qu'une mise en bouche pour parler avec ce que nous vivons aujourd'hui, des conflits entre l'Afrique des peuples et l'Afrique des pays coloniaux. Ces pays coloniaux que l'on appelle aujourd'hui République du Mali, République de ci et de ça, qui en fait, en rappelant République, c'est bien pour montrer qu'il s'agit des structures, des délimitations qui nous ont été imposées par la conférence de Berlin qui a partitionné l'Afrique, qui a divisé l'Afrique et qui a installé, n'est-ce pas, la colonisation et ses agents, qui a installé ses grandes puissances, n'est-ce pas, qui a installé un système qui lui permet, n'est-ce pas, de tirer sur les cordes, de tirer sur les manivelles pour que l'Afrique travaille, pour que l'Afrique vive, mais au service, à la dépendance des autres, quand bien même on nous fait croire qu'il y a eu des indépendances dans les années 50-60. Alors nous reviendrons, n'est-ce pas, sur cette question. Et ce que nous tenions à soulever, c'est que l'Afrique fut autrefois un territoire des empires, un territoire des peuples, notamment nous avons parlé du Monomotapa, on a parlé du royaume du Mali, du royaume du Ghana, de l'Ouganda, du Congo, de la Bissini, du Bénin, de l'Arsum, du royaume d'Arsum en Éthiopie, en Égypte, le bec, n'est-ce pas, de l'Afrique avec ses grands royaumes, le sud de l'Égypte avec qui, notamment on parle tellement de l'Égypte, hein, il y a des égyptologues, il y a ceux qui se considèrent comme des kémites, mais même on reviendra sur cette affaire des grands royaumes, des grandes réalisations de l'Égypte qui sont arrivées après que des grands développements se soient faits, n'est-ce pas, vers le Grand Lac. Et puis il y a eu une première migration, n'est-ce pas, on y reviendra. Donc nous allons revenir sur cette suite, n'est-ce pas, pour décortiquer ces différents termes, les termes de télécolonisation, de transcolonisation, de coconisation, n'est-ce pas. Il s'agit de ce que nous vivons aujourd'hui et qui ont été emballés sous des, comme par exemple de la déportation des valides que l'on a appelé l'esclavage, ou encore de l'esclavage à domicile qu'on a appelé la colonisation, ou du religionnisme qui a été, n'est-ce pas, un modèle imposé pour dépendre, pour contrôler nos pensées, n'est-ce pas, et puis jusqu'à la télécolonisation que nous vivons maintenant, et bien sûr à la transcolonisation qui est la transmission de sentiments coloniaux, des attitudes, des sentiments coloniaux, des attitudes coloniales, des générations ascendantes aux générations descendantes. C'est bien le piège dans lequel nous sommes et il nous faudra bien décortiquer tout cela parce que on regarde au village, on a l'impression qu'on ne voit rien, on ne comprend rien, mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faudra aborder ces questions, y compris des questions de monnaie, des questions d'échange, des questions de production, des questions de richesse. Voilà, on reviendra. Donc, nous sommes dans une suite, n'est-ce pas? Toujours dans la première série, mais la phase descendante pour évoquer des questions qui touchent à la vie et parfois au conflit, parfois aux mésententes, mais parfois qui suscitent les débats les plus intellectuels, entre guillemets. Donc, on reviendra. Et donc, on va se retrouver dans la prochaine communication de notre série, l'école du village, des savoirs africains, n'est-ce pas? Voilà, si vous aimez ce sujet, cet effleurement de ces différentes questions, voilà, vous pouvez aimer.